Togo Info, le Togo à votre portée. Je ne pouvais pas comprendre, et je ne peux toujours pas comprendre, comment un homme, quel qu'il soit, puisse venir cracher sur le cercueil de quelqu'un dont on se dit ami. Quand on est ami de quelqu'un et que dans sa vie durant, on l'a aidé ou on l'a secouru, ce n'est pas devant sa dépouille mortelle qu'on vient se glorifier des aides qu'on a pu lui apporter. D'autant plus que la personne n'est même pas à même de dire si ce que vous dites est exact ou faux. C'est une question d'éducation. Cette éducation, je ne l'ai pas reçue. Je ne veux pas dire que mon éducation, celle que j'ai reçue, est meilleure ou supérieure à celle des autres. Mais je dis qu'il est totalement inadmissible pour ma culture qu'un homme vienne cracher sur la dépouille mortelle de quelqu'un dont on se dit ami. Est-ce que c'est le lieu de venir vous vanter des bienfaits ou de ce que vous avez fait à cette personne quand cette personne était en vie? Même supposons que ça soit vrai, que le régime ait aidé Patrick Lawson pour l'envoyer se faire soigner dans des hôpitaux mieux équipés qu'au Togo. Et il n'y a pas de quoi en être fier, puisque vous êtes à la tête de ce pays depuis bientôt 60 ans. Pourquoi nous n'avons pas des services hospitaliers dignes de ce nom jusqu'à aujourd'hui? Votre père a dirigé ce pays pendant des années. Vous-même, vous êtes là depuis bientôt 20 ans. Vous n'avez rien fait pour pouvoir faire soigner les Togolais chez eux. Et maintenant, vous venez reprocher à un défunt le fait que vous l'ayez aidé à aller se faire soigner dans un autre pays, notamment la France. Mais c'est une honte, c'est une ignominie. On vous appauvrit, on vient vous donner quelques sucrètes pour vous éviter de mourir. Et on vous reproche d'avoir accepté cela. Qui d'entre nous, en toute conscience, dans une situation de faiblesse absolue, de maladie grave, refuserait une main tendue si ce que M. Bawara avait dit était vrai? Est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un d'avoir accepté une main tendue de l'État, même si on estime que cet État est un État injuste, qui appauvrit ce pays, qui ruine ce pays? Même si c'est ça, qui sont ceux qui refuseraient une telle main tendue? Je ne sais pas. Et vous venez dans une cathédrale, devant la famille, sortir de telles abominations. Moi, j'ai honte pour lui. J'ai la ferme conviction que c'était préparé. Parce que lorsqu'on préparait les obsèques de Patrick Lawson dans la famille de Sousa, puisque c'est là où on se réunissait au mausolée de Sousa, un soir, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Boupessi, était venu saluer avec ses collègues. Il n'y avait pas M. Bawara. Quand ils ont fini de saluer, nous avons demandé à Francis Pedro d'approcher M. Boupessi pour savoir s'ils avaient l'intention de délivrer un message à l'Église. C'est ça. Il nous a répondu qu'il n'en savait rien. Et qu'il fallait que Francis Pedro l'appelle. Après, quelques jours après, Francis Pedro l'a appelé et il a dit que non, il n'y a rien de prévu, qu'ils ne le feront pas parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un précédent dans la mesure où Patrick Lawson n'était pas ministre et n'était pas président d'une institution de la République. On en était là. On ne savait même pas s'ils allaient venir à l'église. À telle enseigne que quand on a organisé le protocole, on n'a pas tenu compte d'eux. C'est au dernier moment qu'ils sont arrivés et on a voulu les mettre à côté de nous. On a dit non, vous ne pouvez pas vous mettre à côté de l'ANC
pour la simple et bonne raison que... Non, pour la simple et bonne raison que... C'est à l'église devant Dieu. Hein. Non, l'ANC était là avec toutes ces structures. Oui. Il y avait le comité politique, le bureau national, donc, et même nos femmes, on les a reléguées au 3e rang. C'est ça. Parce que, étant donné que c'est la deuxième personnalité de notre parti, oui, il faudrait que toutes les structures soient représentées. Donc il n'y avait pas de place. On ne pouvait pas enlever tel vice-président, tel secrétaire général pour pouvoir mettre les représentants du gouvernement. La famille a pris sur elle de faire de la place pour qu'ils s'installent à côté d'elle. Tant mieux. Et jusque-là, on ne savait pas que M. Barara allait faire le cinéma qui nous a servi. Et quand il a pris la parole, eh bien, écoutez, on est tombé de très haut. On ne s'y attendait